Cette capsule, pour aller plus loin, porte un peu plus précisément sur des structures coopératives, donc des formules pédagogiques qu'on peut utiliser pour créer des activités d'enseignement-apprentissage, donc donner des occasions à l'étudiant de développer justement l'attitude en question. Quand on parle de structures coopératives, on fait évidemment référence à la pédagogie de coopération. Quand on parle du travail en équipe, en règle générale, on dit qu'une personne travaille, tout le monde signe, et c'est la même note pour tout le monde. Quand on parle d'un travail en coopération, on fait référence à des étudiants qui travaillent ensemble pour apprendre et pour atteindre un objectif précis. Ils ont habituellement chacun un rôle à jouer et, en règle générale, on fait une évaluation individuelle. Donc, au fond, quand on est un petit peu sensible à la pédagogie de coopération, c'est un peu comme si on structurait le travail d'équipe pour qu'il soit vraiment gagnant. L'idée de vous présenter ces structures ou ces formules pédagogiques, c'est simplement pour attirer votre attention sur le fait qu'il existe beaucoup de formules que vous pouvez utiliser à l'intérieur de vos cours pour justement créer ces activités qui vont permettre aux étudiants de travailler certains indicateurs plus particulièrement. Alors, la structure 1, 2, 3, simplement pour vous mettre un peu au parfum, l'idée, c'est de proposer aux étudiants dans un premier temps, donc le 1, une réflexion individuelle qui peut être très courte, là, 30 secondes, 1 minute. Par la suite, le 2, c'est que vous permettez à vos étudiants de s'installer avec un voisin de droite ou de gauche et ils continuent à réfléchir, par exemple, sur un sujet X, mais ils ont déjà quelque chose à partager. Et quand on fait le 3, donc là, c'est en grand groupe, on va chercher l'information. Ce qui est particulier au travail en pédagogie de coopération, c'est justement ce 1. Donc, permettre à l'étudiant de réfléchir avant de se retrouver avec un collègue ou un coéquipier. Il a donc déjà quelque chose à partager et ça évite peut-être de glisser sur des sujets qui ne seraient pas nécessairement à l'ordre du jour. On a le graphique en T, j'ai fait référence dans une des capsules à ce graphique qui permet au fond soit d'observer un comportement de façon verbale ou non verbale, ou on pourrait aussi demander aux étudiants qu'est-ce qui peut être souhaitable ou non souhaitable. Alors, on peut jouer avec ces structures. Je définirai pas chacune des structures, mais quand on regarde graffiti multiple, graffiti collectif, tactique du napperon, le casse-tête d'expertise ou encore la grille de l'équipe, tout ça simplement pour vous dire que vous pouvez très bien, si la chose vous intéresse, vérifier auprès de votre conseiller pédagogique s'il y a certaines formules que vous ne pouvez pas utiliser et qui faciliteraient votre travail. Il est nécessaire que tous les enseignants d'un même programme s'entendent sur les attitudes professionnelles à faire acquérir. Qu'en pensez-vous? Je pense que au terme de cet ensemble de capsules, vous réalisez que le rôle que vous allez jouer est un rôle important, rôle que vous allez partager aussi avec vos collègues dans un programme donné. Donc, je dirais la responsabilité d'enseigner et d'évaluer les attitudes professionnelles vont être redistribuées par l'ensemble des chargés de cours, par exemple, de votre programme de formation. En espérant que ces différentes capsules vous aient permis de bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'attitude professionnelle. Alors, elles s'inscrivent, je dirais, à mi-parcours entre une première rencontre que vous avez eue avec votre conseiller pédagogique et une autre rencontre qui vous permettra de creuser de façon plus spécifique ce qui relève des différents cours dont vous avez la responsabilité. Alors, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à travailler avec les attitudes professionnelles. C'est un sujet qui est éminemment important.